Salut tout le monde. Un petit ajustement de la dernière vidéo que j'ai fait par rapport de la M-flare qui vivait de le soleil. Je disais qu'il va y avoir un tremblement de terre de bord en Sud-Amérique par là. Et après, il y a un autre qui vivait dans les Philippines, Indonésie par là. Mais en fait, c'est les Philippines qui vivent en première. Le Sud-Américain qui vivait juste après, mais il était tout à fait supprimer la puissance de ce tremblement de terre dans cette zone-là, en Chili, tout simplement parce que le, le, le Soleil il a décidé de relâcher un autre ex-flare, un flare encore plus grand que la dernière, et cette fois-là, il est directé directement aux terres, et que nous, on avait pris, on va prendre en plein fouet, en fait. Alors ça, c'est arrivé à UTC le 10 septembre, 17h45 UTC. Et comme je disais, c'est un 1,6 X flare très puissant et que, comme il marque ici, que la vélocité de le vent solaire, il est à 3750 km par seconde. Alors, remarquez l'heure parce que c'est très intéressant. C'est 17h45. On va juste regarder. Les tremblements de terre. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Si on regardait, juste après, à 18h28 UTC, on avait un 5-3 qui se vivait en Alaska. Normalement, le Chili que je disais qui va arriver, c'était cela, mais il est arrivé juste monter un 4-5, tout simplement parce que c'était complètement surpassé par cette nouvelle X-flare qui vivait. Juste de voir comment cette vent solaire qui va arriver, ça c'est le annual spiral de WSA, et que là on voit que le X-flare qui décolle de le soleil, il arrive dans la direction de la Terre qui est là, et on va voir qu'on prend pleinement, plein fouet le matin de le 12. Alors, si on regardait un truc qui est intéressant, ici c'est une vidéo de Solaham, qu'on a pas mal d'informations qui vivent de eux. On voit très bien qu'à ce moment-là, on va juste jouer un peu la vidéo, que les indentations de l'énergie, on la prend de le soleil, qui c'est fait l'indentation de la Terre dans Centre-Amérique, jusque ces étapes sur l'Alaska, qui fait le coincement dans le Canada, pardon, qui coinçait l'énergie dans cette zone-là, et coinçait l'énergie par là. On a eu aussi encore des problèmes avec les volcans dans l'Islande, mais aussi le tremblement de terre que j'ai juste dit, qui vivait une demi-heure plus tard, le moment pour cette énergie de se déplacer. On peut voir le temps peut-être de ça. Et ça, c'est commencé, voilà, c'est commencé à 17h50. C'est commence à approcher un peu plus près de le 18h28 qu'on trouve là, le 53. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Alors, normalement, comme je disais, l'énergie va te coincer là, qui va te redescendre de faire le tremblement de terre là. Mais par contre, avec cet X-flare, c'est changer plein de choses parce que c'est forcer cette énergie par là qui risque de créer encore des tremblements de terre là. Mais la chose qui est, je crois que c'est votre plus important, c'est autour de Japon et l'Indonésien qui déjà a eu 6.2 et que dans mon avis, en parlant de jeudi après-midi, ça c'est aujourd'hui à 16h l'après-midi, 28 dans cette zone-là, ou le 24 dans cette zone-là. Cet après-midi à 16h, je crois on va toucher le 6,3 autour de ça. Et après ça, le vendredi, le moment qu'on est interaction totale avec les vents solaires de l'ex-flare, je crois que ça va coincer cette énergie, recoincer cette énergie-là dans Sud-Amérique.
Alors, ça va aider de calmer un peu les, les inondations quand tu vis en Californie et toutes ces parties-là, mais aussi en même temps, ça va aider de calmer les esprits en Ukraine et en Irak, des choses comme ça. Mais c'est va être intéressant en tout cas de voir comment ça se passe entre les deux. Euh, Comme je disais, c'est ce premier cet tremblement de terre qui vivait juste 4-5 un peu plus tard hier soir. Mais par contre, on risque d'avoir une augmentation le vendredi de, de taux de le 6. Mais c'est le point qui est un peu plus intéressant, qui va être un peu plus fort de l'énergie de la point là. C'est va être dans la zone de 24 et de 28. Alors, les gens de Fukushima, faites attention. Ok? Pas de stress, c'est juste l'énergie de la prana qui est en train de faire l'interaction avec une Pachamama et que voilà, c'est juste une petite vidéo pour te donner le compréhension de toutes ces parties-là. D'accord? Alors, l'amour à moi, à vous. N'oubliez pas, pas de stress.